Cette semaine, dans le Macronomètre, on va faire un exercice un peu spécial pour les 1 an de l'arrivée au pouvoir du gouvernement. L'idée, c'est de regarder tout ce qui a été voté depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron et de l'évaluer dans un modèle économétrique pour voir quels sont les résultats sur l'emploi, sur l'investissement, sur la croissance, sur le déficit, sur la dette et bien sûr sur les dépenses publiques et les prélèvements obligatoires d'ici la fin du quinquennat. Et cet exercice nous a permis de donner sur les 1 an du gouvernement la note de 6 sur 10. Sur le sujet de la croissance d'abord, est-ce que les mesures qui ont été adoptées par le gouvernement permettent de créer de la croissance supplémentaire? Eh bien en fait très peu, moins de 0,2 points de croissance supplémentaire par an, c'est quand même assez faible et finalement on voit que le gouvernement d'Emmanuel Macron thésaurise sur la croissance qui a été engrangée pour les prochaines années, pour 2017, pour 2018, pour 2019, engrangée grâce aux mesures adoptées par le gouvernement précédent de François Hollande. Et on les connaît, c'est le CICE et le pacte de responsabilité. Sur l'emploi, le gouvernement, grâce à ces mesures, gagne un petit peu, mais pas non plus un nombre d'emplois considérable, de l'ordre de 264 000 en cumulé d'ici la fin du quinquennat. En matière de déficit, tant qu'on ne baisse pas tellement les dépenses, on a du mal à faire reculer le déficit de la France. Quelles sont les dépenses, les économies en dépenses qui ont été véritablement décidées depuis le début du quinquennat? Eh bien, quand on cherche dans tout ce qui a été décidé, il y a très peu de décisions qui ont été prises en la matière. Et on a trouvé à modéliser moins de 20 milliards d'euros d'économies d'ici la fin du quinquennat. On attend l'arrivée de ce rapport du Comité d'action publique 2022, le fameux CAP 2022, et pour l'instant, il n'y a aucune information sur les économies à réaliser. Sur la dette, la modélisation que nous avons réalisée nous permet de montrer que là encore, le gouvernement nous donne une trajectoire un peu trop optimiste par rapport à ce qui a déjà été décidé. Au lieu des 90% de dette par rapport au PIB qu'envisage le gouvernement dans sa trajectoire, on trouve plutôt dans la modélisation du macronomètre un peu moins de 94% de dette à l'horizon 2022, sachant qu'aujourd'hui on est autour de 96% de dette. La dépense publique maintenant. Là, c'est un gros enjeu parce que la France est toujours autour de 56% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale, alors que la moyenne des pays de la zone euro sont à 10 points en dessous, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt à 47,5, là on est au-dessus, un peu au-dessus de 56. Dans la modélisation, on n'arrive pas du tout autour des 51,6 qu'ambitionne le gouvernement, mais on est plutôt toujours à 54 points de dépenses publiques par rapport au PIB. Au niveau des prélèvements obligatoires, là encore la France est très au-dessus des autres pays comparables, de l'ordre de 5 points d'écart avec les pays comparables qui sont plutôt à 40%. Nous, on est au-dessus de 45%. L'objectif du gouvernement est d'être à 43,3%. Et nous, dans le macronomètre, on ne trouve pas ce résultat, on trouve qu'on sera plutôt autour de 44% de taux de prélèvement obligatoire à la fin du quinquennat. Sur cette année, cette première année du gouvernement d'Emmanuel Macron, on voit qu'on est encore à la croisée des chemins. Est-ce que ce gouvernement va véritablement amorcer la décrue de la dépense par rapport à la richesse nationale et permettre derrière de vraies baisses d'impôts comme attendent les Français, à la fois les ménages mais aussi les entreprises pour permettre d'être plus compétitifs, ou est-ce qu'on va rester un peu au milieu du gué? Tout le sujet va se jouer dans cette année 2018 et début d'année 2019.